dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police est sur la piste du masseur du spa, Jordan et Judith s'embrassent. En parallèle, les Roussel accueillent un locataire peu chaleureux. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 20 octobre dans Demain nous appartient. La police est sur la piste du masseur du spa. Sylvain Moreno est devenu le principal suspect de la police. Et pour cause, son utilitaire pourrait avoir percuté Régis. Après quelques recherches, il s'avère que le mari de Christelle s'était inscrit dans un cercle de jeux privés et qu'il aurait récemment perdu beaucoup. Il s'en serait même pris à un joueur en l'accusant de tricherie. Et cette personne pourrait tout à fait être Régis Donnier sous une fausse identité. Le capitaine Saïd se rend alors chez les Moreno pour questionner Sylvain. Lorsque le policier lui montre une photo de Régis, Sylvain ne le reconnaît pas. Une fois qu'il lui a posé quelques questions, Karim remarque des traces d'éraflures sur sa camionnette. Ce dernier a beau jurer qu'il n'a rien fait, Karim l'embarque au commissariat pour éclaircir tout ça. De son côté, Brigitte a du mal à réaliser que son mari est mort. Comme il reste encore beaucoup de choses à faire pour organiser les obsèques, Bénédicte propose de passer dans l'après-midi pour l'aider. Reconnaissante, Brigitte la remercie. Non loin de là, Claire et Sébastien déjeunent ensemble. L'occasion pour la jeune femme de poser quelques questions sur le travail de son compagnon. Lorsque le procureur évoque l'affaire Donnier, Claire perd immédiatement son sourire et semble particulièrement préoccupée. Au commissariat, Aurore a réussi à contacter le joueur ayant été agressé et ce dernier a confirmé s'être disputé avec Sylvain à la suite d'une partie compliquée. Il ne peut donc pas s'agir de Régis. De plus, Damien a analysé les prélèvements de la camionnette des Moreno. Vu les traces de rouille sur le véhicule, l'accrochage ne date pas d'hier. Par conséquent, Sylvain est innocenté. Karim promet alors à Aurore de tout mettre en œuvre pour retrouver le meurtrier de son beau-père. À quelques encablures, Manon et William aident Brigitte à choisir une photo pour les obsèques de Régis. L'occasion pour matriarche de la famille de partager des souvenirs joyeux de son mari. En fin de journée, Lisa informe ses collègues qu'un concessionnaire de la ville a signalé le vol d'un véhicule de courtoisie bleu avec des stickers publicitaires collés dessus. Et bonne nouvelle, le voleur a été repéré sur les caméras de surveillance de l'établissement. Il s'agit de Darius, le masseur du spa. En parallèle, Sylvain signe les papiers de sa libération et ne manque rien de leur discussion. À quelques pas, Nathan informe Darius que le Spoon va fermer. Au moment où il règle ses consommations, on peut découvrir à l'intérieur de son portefeuille la carte bancaire de Régis. Jordan et Judith s'embrassent et Alex est à la recherche d'une seconde camionnette pour le mât. Comme il a trouvé une belle occasion près de Saint-Guilhem-le-Désert, lui et sa femme vont profiter de cette petite escapade pour passer la nuit en amoureux dans une chambre d'hôte. De fait, Judith va devoir gérer le mât seule ces 2 prochains jours. Plus tard, Jordan annonce à Judith qu'il quitte ses fonctions au mât. Forcément, la jeune femme croit qu'il la sanctionne parce qu'elle a refusé de sortir avec lui.
Jordan assure alors que ce n'est pas le cas mais confie à quel point c'est dur pour lui de la voir tous les jours. Après que Judith lui a présenté ses excuses pour avoir été agressive, il annonce que ce sera son dernier jour. Chloé et Alex ont quant à eux récupéré leur nouvelle camionnette. Malheureusement, le couple tombe en panne au milieu de nulle part. Leur téléphone n'ayant plus de batterie, ils décident d'attendre qu'une voiture passe pour être dépannés. Mais voilà, la route est déserte. Pour tirer parti de la situation, Chloé et Alex s'entendent bien se créer leur petite escapade romantique dans un endroit isolé. En fin de journée, Jordan débarque chez les Delcourt. En effet, Judith a peur de rester seule à la maison depuis son agression. Elle a donc demandé au fils Roussel de passer la nuit chez elle, ce qu'il a accepté. La nuit tombée, l'orage s'abat sur Seth. N'arrivant pas à dormir, Jordan fait tomber la lampe du salon en voulant récupérer son téléphone. Peu après, Judith le rejoint pour s'assurer que tout va bien. Une chose en entraînant une autre, la jeune femme l'embrasse fougueusement. Les Roussel accueillent un locataire peu chaleureux persuadé qu'un énorme serpent s'est invité dans son appartement. Audrey charge Damien de le retrouver et de s'en débarrasser. Et autant dire que la mère de famille n'a pas l'intention de remettre les pieds chez elle tant que l'animal sera là. Au travail, Audrey raconte ses péripéties à Mona qui trouve les reptiles plutôt attachants. Elle se rend donc chez Audrey et Damien à la fin de son service pour aider à le capturer mais sans succès. En réalité, Léo a caché le serpent dans sa chambre. Damien le met alors dans un carton pour le relâcher dans la nature.